Je te promets la liberté. De Laurent Gounel, lu par Anne-Sophie Nalino. Une jeune femme charmante accueillit Sam. Une brune très souriante, les cheveux relevés en queue de cheval, les yeux très bleus. Elle parlait français avec un accent irrésistible. Il était soulagé de ne pas retrouver ce chien de garde de soignante. « Quel est votre prénom ?»« Giulia », lui répondit-elle avec un grand sourire. Elle installa Sam sur la terrasse, une agréable terrasse pavée, encadrée d'orangers dans de gros pots de terre cuite. Sybil Sherdoon ne tarda pas à les rejoindre, d'emblée chaleureuse. Elle lui sembla plus détendue qu'à Lyon. Giulia leur servit du café fumant et des macarons au chocolat sur la table basse. « Alors comme ça, vous tenez à ce que je vous raconte mon vécu à bord du Pygmalion et ma rencontre avec cet homme mystérieux que j'ai évoqué la dernière fois, » dit-elle en lui adressant un sourire complice. En effet. Elle lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en osier blanc, garnis de gros coussins bleu pâle. « C'est une longue histoire, comme je vous le disais. » Elle remercia Giulia qui s'éloigna et rentra dans la maison. Sam prit sa tasse en main, tout en observant Sybil attentivement. Une grande sérénité se dégageait de sa personne. Elle s'assit, le sourire aux lèvres, et tourna pensivement les yeux vers le lac. Son regard était lumineux. À la seconde où j'ai rencontré cet homme, j'ai senti qu'il captait des choses sur moi que je ne savais pas moi-même. Elle se tut un instant, le regard perdu au loin. Sam but lentement une gorgée de café sans la perdre des yeux. Il m'a amené à connaître un secret qui a bouleversé ma vie. Un secret que, par la suite, j'aurais moi-même aimé divulguer à tout le monde, pour que tous puissent en profiter comme moi. Mais il m'en a empêché. Sam ne dit pas un mot. Il se retint de faire le moindre geste. Tout juste se permit-il d'inspirer en silence l'air pur que les premières fleurs de la saison parfumaient délicatement. Ce secret m'a en quelque sorte révélé la clé de mon existence, dit-elle d'une voix posée. La clé pour déverrouiller mes freins, mes peurs, mes angoisses. La clé de ma psyché, la clé de mon épanouissement. Mais avant tout, cet homme et son secret ont fait de moi un être libre. Les yeux de Sybil étaient toujours tournés vers le lac, mais Sam sentit qu'en réalité, son regard portait bien au-delà du lac et des montagnes qui l'entouraient. Elle était ailleurs, à une autre époque.